Alors, je vous propose, donc je vous ai mis le lien pour le prochain jeudi de TI, sur les biostimulants jeudi prochain. Alors maintenant que tout le monde est là, bah, bonjour, rebonjour et merci à tous pour votre participation à ce jeudi de TI sur un projet ambitieux porté par Therinovia et de nombreux partenaires. J'ai nommé Cap Protéines Plus, un projet qui s'inscrit dans la continuité de Cap Protéines pour renforcer la souveraineté protéique française au sein des territoires. Alors comment, par quelles actions? Laurine Brio, chargée de projet et animatrice de Cap Protéines Plus, va vous en dévoiler les enjeux et les actions. Alors avant, n'oubliez pas, comme d'habitude, ce webinaire est enregistré. Vous pouvez le retrouver sur notre chaîne YouTube en replay. Et pendant la présentation, vous pouvez poser toutes vos questions sur le chat en live. Alors n'hésitez pas, nous serons ensuite ravis d'y répondre après la présentation. Laurine, c'est à vous. Merci Stéphanie pour l'introduction. Donc en effet, je me représente Laurine Brio, je suis chargée de projet à Therinovia et j'appuie l'animation du projet Cap Protéines Plus. Donc ce que je vous propose, c'est dans les prochaines minutes de vous présenter d'abord le contexte de ce projet, pourquoi il a été lancé et de rentrer très rapidement dans le cœur du sujet sur quelles actions et résultats sont attendus de ce projet dans les prochaines années. Donc le projet concernant le contexte, donc le projet, s'inscrit, dans un contexte, que vous connaissez peut-être, hein, la France est en fort, déficit protéique, notamment, pour subvenir aux besoins de l'alimentation animale, et donc est fortement dépendante, d'importations. Et c'est donc dans ce contexte de déficit protéique, que le ministère a initié, la stratégie nationale pour les protéines végétales, SNPV, en 2020. Donc pour renforcer la souveraineté protéique française, et dans un contexte, d'accélération du changement climatique et également d'aléas économiques, dont les légumineuses en particulier pourront répondre à une partie de ces enjeux. La stratégie nationale pour les protéines végétales a été initiée par le ministère et a fait l'objet d'un certain nombre de soutiens, notamment au projet Cap Protéines de 2020 à 2022, qui a permis de renforcer les recherches et innovation et transfert sur les protéines végétales et à produire un certain nombre de résultats pour, et de références euh, au sujet de ces cultures que vous pouvez retrouver sur le site internet de Therinovia et sur le site internet Cap Protéines Élevage. Néanmoins, ce projet a été court en temps et donc n'a pas permis d'arriver au résultat, à l'ensemble des résultats escomptés. Donc, un projet complémentaire a été proposé par les instituts techniques et validé par le ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire et qui se nomme Cap Protéines Plus. C'est un projet qui a démarré en janvier 2024 sur 3 ans et qui fait l'objet d'un soutien financier à hauteur de 7,5 millions d'euros par le ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire et qui qui mobilise 117 partenaires. Donc je vais vous présenter juste après. Ce projet a pour objectif de capitaliser sur les résultats obtenus euh, dans le projet Cap Protéines et dans la galaxie de projets qui existent autour du renforcement de la souveraineté protéique. L'ambition supplémentaire, c'est du projet Cap Protéines Plus, c'est de capitaliser sur les résultats déjà obtenus et d'aller vers une appropriation massive des outils et connaissances technico-économiques disponibles par les agriculteurs et les futurs agriculteurs, donc apprenants agricoles. De plus, en parallèle, Cap Protéines a aussi vocation à produire des références, notamment avec des expérimentations sur le terrain, pour faire face aux problèmes posés par le changement climatique et dû à la baisse des intrants. Et donc, c'est sous ces deux axes
que se dirige le projet, ainsi que l'appui à la structuration de filières pour la production et l'usage des protéines végétales à destination de l'alimentation humaine et animale au sein des territoires français. Donc voilà les grands objectifs du projet Cap Protéines Plus. Et pour répondre à ces 3 grands objectifs, le projet peut s'appuyer sur un consortium riche et diversifié qui a été impulsé par les instituts techniques végétaux et animaux que sont Terre Innovia, Arvalis, IDEL, Itavi, IFIP et l'interprofession Terre Univia, donc des élevages monogastriques et ruminants. Qui ont su mobiliser leurs partenaires historiques et des nouveaux partenaires que vous retrouvez ici. Donc avec des partenaires de la recherche, de la formation, des acteurs de la transformation et également une grande diversité d'acteurs de l'expérimentation, du conseil et de l'enseignement agricole implantés dans les territoires français et qui auront pour mission de poursuivre le développement et de renforcer la souveraineté protéique au sein de ces territoires. Ce projet, donc, comme je disais, est porté par les instituts techniques végétaux et animaux et donc se structure en 5 WP, 5 actions. Une première action d'animation générale et de gouvernance, hein, vous l'avez vu, 117 partenaires, ça nécessite un petit peu de coordination et donc il y a une action qui est dédiée à la coordination de ce projet, donc qui est portée par Terre Innovia, et 4 actions techniques. Le Une première action sur sécuriser la capacité à produire des légumineuses à fourragères et à graines face aux aléas climatiques et à la réduction des intrants, avec des expérimentations et de la production de modèles qui sont prévus dans cette première action technique. Le WP3, donc, qui est porté par l'Institut technique avicole Itavi et l'Institut technique la filière porcine IFIP et Terre Innovia, qui vise à produire des solutions pour favoriser l'intégration de protéines végétales françaises dans l'alimentation animale via notamment des approches territoriales. Le W donc qui fait le pendant pour la solution animale et pour la filière alimentation humaine, une autre action qui est portée par Terre Innovia et Terre Univia, qui vise lui à produire des ressources pour l'alimentation humaine et la structuration des filières de production sur les territoires. Enfin, le dernier WP, mais qui est le plus important en termes de partenaires mobilisés et d'enjeux, vise au transfert de l'ensemble des solutions qui seront produites dans ces différentes actions techniques, mais également par tout le travail qui a déjà été réalisé, et de transférer donc ces solutions vers les agriculteurs et les apprenants. Ainsi qu'une partie sur l'accompagnement à la gestion des risques liés aux transitions. Et donc ce dernier volet lié à la massification du transfert est porté par l'IDEL et Terre Innovia. Et donc ce que je vous propose maintenant, c'est de rentrer un petit peu plus dans le concret sur ce qui est prévu dans chacune de ces 4 actions techniques. Donc pour commencer, sur l'action 2, donc sur sécuriser la capacité à produire des légumineuses, on a un premier volet donc vous retrouvez à gauche, la carte avec les types des expérimentations agronomiques qui seront prévues sur les légumineuses à graines et fourragères et à droite, donc la description des thématiques qui sont travaillées. Donc une première, la première ambition, je le disais, c'est de produire des références pour faire face au changement climatique. Et donc un certain nombre d'expérimentations sont prévues pour identifier des leviers liés au stress abiotique sur les légumineuses et également identifier des itinéraires techniques adaptés pour faire face à ce changement climatique sur les légumineuses fourragères. Le second volet vise à optimiser les itinéraires techniques, notamment face à la réduction des intrants et donc pour faire face au stress biotique.
avec également des expérimentations pour identifier des leviers, pour gérer les principaux bioagresseurs des légumineuses à graines et optimiser les itinéraires techniques, notamment avec l'association de févrole céréales ou le pilotage de la fertilisation azotée sur des prairies multi-espèces. Enfin, le dernier volet de cette 2e action technique, vise à poursuivre la structuration d'une filière soja bio à La Réunion, projet qui avait déjà été initié dans le cadre de Cap Protéines et qui donc se poursuivra, dans Cap Protéines Plus. Je propose maintenant de passer au 2e donc, à la à la 2e action, technique qui est intitulée, «Solutions pour l'alimentation animale et approche territoriale», qui est portée par l'ITAVI. Et donc là, ce 2e plan vise à mettre au point, des références technico-économiques et environnementales sur les matières premières riches en protéines, françaises, en s'appuyant sur, des observatoires des matières premières, sur la caractérisation, de certaines de ces matières premières, par, les animaux, donc avec des expérimentations zootechniques, sur les espèces monogastriques, porcs et volailles et sur les ruminants, en s'intéressant, aux bovins laits, aux caprins et aux agneaux. Et donc l'idée, c'est de tester différentes MRP et de voir leur valorisation, d dans ces, par ces animaux, et d'intégrer donc les résultats obtenus de ces expérimentations, mais également, d'autres suivis, au sein d'une même base de données pour évaluer, hem, les principales matières premières riches en protéines françaises, d'un point de vue économique et environnemental et de façon territorialisée afin, donc dans un second temps d'approvisionner en informations la 2e action de ce WP droit, qui vise, lui dans une approche, de co-conception, de mobiliser des acteurs régionaux, grâce, notamment à la coordination de la coopération agricole sur 3 territoires stratégiques, les Hauts-de-France, la région Bretagne, Pays de la Loire et la Nouvelle-Aquitaine. Et donc sur ces 3 territoires, de mobiliser les acteurs du consommateur au distributeur pour identifier les opportunités et les freins, à la souveraineté protéique à l'échelle de ces territoires. Et donc au travers d'enquêtes, qui permettront de faire des hypothèses, qualitatives de comment pourrait s'orienter, demain la souveraineté protéique au sein de ces territoires. Et donc à partir de ces enquêtes et des données, acquises dans l'action notamment dans l'action 1, l'idée c'est, de simuler des scénarios d'accroissement de la souveraineté protéique à l'échelle de ces territoires, afin d'identifier des opportunités de business model favorisant l'incorporation de matières premières riches en protéines au sein de ces territoires. Donc c'est une action qui est portée, vous retrouvez les principaux partenaires, en bas de la diapositive, et qui sera portée donc sur la durée du projet. La 4e action technique donc vise, donc vous voyez, hein, là on travaille, c'était, renforcer la souveraineté protéique, à destination de l'alimentation animale dans l'action technique précédente. Cette action technique WP4 vise lui à renforcer, et à produire les ressources pour renforcer la souveraineté, vis-à-vis à destination de l'alimentation humaine. Et donc pour cela, c'est une action qui est portée par Terre Unovia en partenariat avec Terre Univia. Et pour cela, donc plusieurs axes sont travaillés. Tout d'abord, caractériser les besoins et produire des références techniques et outils de structuration des filières, répondant aux demandes des industriels. Et donc je vous ai mis quelques exemples. Alors il y a beaucoup d'actions qui sont prévues dans cette, action 4. Néanmoins, j'ai pas le temps de toutes les décrire, donc je vous ai mis quelques exemples à droite de certains livrables, attendus sur cette action. Et donc notamment
sur la partie caractériser et produire des références techniques, on a notamment les fiches qualité des graines qui seront sur les légumineuses à graines qui seront poursuivies sur la durée du projet. Et sur la partie structuration de filière, il y a une démarche qui sera poursuivie par Terre Univia, de mise en relation d'un certain nombre de réseaux de projets territoriaux qui existent, et afin de créer des synergies entre ces projets territoriaux. L'idée étant aussi de capitaliser sur ce qui est déjà fait et essayer de favoriser les synergies entre ces projets territoriaux. Le second axe vise à optimiser des procédés de transformation des légumineuses et notamment, dans ce cadre-là, il y a le développement d'une gamme de farines à base de légumineuses qui sera développée, notamment en lien avec le projet FILEG, également. Et enfin, donc, sur l'accompagnement à l'utilisation des légumineuses à graines par l'industrie agroalimentaire, en guise d'exemple, je vous ai partagé ici l'observatoire oléoprotéines qui vise à identifier des évolutions en grande distribution et en resto collectif et qui est publié annuellement, grâce au soutien de Cap Protéines Plus. Je vous propose maintenant de passer à la dernière action technique, qui vise au transfert des solutions vers les agriculteurs et les apprenants. Et donc là, vous retrouvez, donc comme je disais en introduction, hein, l'idée de cette action, en capitalisant sur les partenaires mobilisés dans le projet Cap Protéines Plus, l'idée c'est de pouvoir transférer, massifier le transfert des solutions acquises dans le cadre du projet, mais également plus largement. Et donc pour cela, le projet peut capitaliser sur la présence au sein des territoires d'un grand nombre de partenaires. Et vous retrouvez ici les principales, sur la carte de gauche, les principales actions de transfert par filière menées par les partenaires vers les agriculteurs. Et donc notamment donc avec des filières élevage ruminant, volaille et porcine, et également légumineuses à graines et fourragères en grande culture. Et donc ce transfert vers les agriculteurs se structure autour de 87 groupes d'agriculteurs existants ou créés créés pour le projet Cap Protéines Plus. Et ces groupes ont l'ambition de rechercher des leviers d'optimisation de la souveraineté protéique à l'échelle de leur exploitation. Et donc, le projet Cap Protéines Plus propose des formats d'animation, des outils de diagnostic, de mise en place d'essais, de plateformes d'observatoires, un soutien pour mettre en place ces outils à destination des agriculteurs du groupe, avec des formats qui sont adaptés en fonction des filières. Donc voilà pour la première action, transfert vers les agriculteurs. Et donc, je le disais, hein, dans le titre, l'action 5 vise aussi au transfert vers les apprenants. Et donc pour cela, on peut capitaliser également sur la mobilisation d'une trentaine de lycées agricoles au travers du territoire que vous retrouvez sur la carte de gauche et qui sont sollicités pour sensibiliser et faciliter l'appropriation de connaissances sur l'autonomie protéique par les apprenants de ces lycées agricoles via la mise en place de plateformes pédagogiques de démonstration ou la proposition d'outils de déploiement avec différents outils qui seront partagés par l'IDEL et Arvalis auprès des fermes pédagogiques de ces lycées agricoles. Enfin, un dernier volet que je ne vais pas développer ici, mais vise aussi à l'accompagnement à la prise de risque liée aux transitions, notamment sur les légumineuses à graines, en se basant sur l'expertise d'un prestataire dans ce cadre-là. En guise de conclusion, et j'espère ne pas avoir été trop longue et que vous ayez le temps de poser vos questions, je souhaitais souligner, et vous l'aurez compris, hein, le projet Cap Protéines Plus vise à renforcer la production
et l'usage des protéines végétales françaises à destination de l'alimentation humaine et animale, et à massifier l'acquisition et le transfert des références auprès des agriculteurs. Et pour cela, on peut capitaliser sur la grande richesse de son consortium, issu de filières végétales et animales, et le aussi capitaliser sur les innovations et connaissances qui sont déjà produites, hem et qui sont en cours d'acquisition dans d'autres projets R&D. Je pense notamment à un céréalier, mais il y en a une grande diversité d'autres. Et donc, je tiens à remercier, l'ensemble des partenaires qui sont mobilisés dans le cadre de Cap Protéines Plus, mais également dans ces autres projets R&D, et également vous pour votre écoute, et je reste à disposition pour les questions. Merci beaucoup Laurine pour cette présentation. Alors en complément de la présentation, je vous ai mis dans le chat le lien sur le site de Terrinovia avec donc on a une fibre synthétique, une fibre de synthèse sur le projet, également le détail des WP, c'est-à-dire des modules de travail qui sont détaillés, plaquettes et des actualités sur le projet, dont vous trouverez également le communiqué de presse qui a été diffusé la semaine dernière. Est-ce qu'il y a des questions? Je n'en vois pas sur le fil, sur le chat, mais il est encore temps. N'hésitez pas. Alors, les questions, je vois une main qui se lève. Je veux bien que vous puissiez la poser sur le chat. Alors, une question. Oui, je vois une question. Alors, bonjour. Il semble que le projet ne prévoit pas d'aborder les questions de sélection de variétés ou populations de légumineuses adaptées aux pratiques et aux conditions climatiques instables. Pouvez-vous préciser pourquoi et avez-vous des liens avec des projets de sélection? Alors oui, tout à fait. Alors je laisserai Agathe compléter, hein, s'il y a des Oui, précisions à apporter, mais en effet, il y a d'autres projets qui s'intéressent à la sélection des légumineuses à graines. Alors je pense notamment à Pea Forever qui va démarrer, mais également des projets à l'échelle européenne. Et donc c'est pour ça qu'il a été fait le choix de ne pas travailler spécifiquement sur cette question dans le cadre de Cap Protéines Plus, mais peut-être que Agathe, si tu as des compléments à apporter. donc Agathe Penant, vous allez Oui, voir. Oui, bonjour. Donc, Agathe Penant, je suis référente là chez Telenovia pour l'Ouest de la France. Et en effet, Cap Protéines Plus, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est sur un projet qui se veut un projet de transfert. Donc, on a un peu d'acquisition de référence, notamment par rapport à des problématiques très concrètes, très terrain, comme le changement climatique, et l'objectif, c'est de fournir des réponses à court terme. On sait bien que la sélection variétale, la démarche est beaucoup plus longue. Donc, on a en effet un certain nombre de projets qui travaillent sur l'identification de variétés mieux adaptées à nos contextes climatiques qui varient et aux pressions bioagresseurs qui varient également. Mais ce n'est absolument pas inclus dans Cap Protéines Plus, non. parfait. Merci Agathe. Alors, j'ai une deuxième petite question. Qui est le prestataire sur le volet risque? Du coup, c'est le prestataire Diagorisc, avec qui on avait déjà travaillé dans le cadre d'autres projets, qui a Une déjà été. question. D'accord. Une question qui arrive également. Vous avez évoqué le développement des gammes de farine à base de légumineuses. Savez-vous sur lesquelles en particulier? C'est une très bonne question. Et j'ai l'information, mais ça va me prendre un petit peu de temps pour la retrouver. Donc ce que je vous propose, c'est peut-être, de répondre, par message dans un Par second mail, temps. tout Mmh. à fait. Mais, oui, sans problème, il me semble que les légumineuses ont déjà été identifiées. Et moi, j'avais également 2 petites questions. Alors, il y a de nombreux groupes d'agriculteurs qui sont mobilisés dans ce projet. S'agit-il de groupes déjà existants ou est-ce qu'ils ont été spécifiquement créés pour ce projet? Oui, alors en effet, il y a 87 groupes, hein, issus des Mmh. filières, qui réunit des agriculteurs de la grande culture, de l'élevage, de ruminants, producteurs de ru enfin, pardon, d'élevage ruminant, avicole et porcine.
Et certains de ces groupes étaient déjà existants, mais travaillaient pas forcément sur la thématique souveraineté protéique. Donc, ça a un peu une réorientation de leur thématique de travail, ou en tout cas une voilà, une spécialisation vers ce sens-là, avec des initiatives spécifiques prévues. Et d'autres groupes ont été créés dans le cadre de ce projet-là, grâce au soutien de Cap Protéines Plus. Très bien, merci beaucoup Laurine. Et j'aurais également une autre question. Alors, vous en avez un tout petit peu parlé à la fin de la présentation. Comment on peut imaginer les interactions avec les autres projets de R&D qui sont en cours sur la souveraineté protéique? Oui, tout à fait. Donc, l'ambition, c'est donc il y a déjà un certain nombre. Terrinovia est partenaire dans un certain nombre des projets qui existent, hein, de R&D, et les autres instituts techniques également. C'est bien l'objectif de ces instituts techniques, de faire l'interface entre ces projets R&D et le développement. Et donc, l'idée, c'est de capitaliser sur la connaissance qu'on a des autres projets pour faire de la communication concertée via Cap Protéines Plus auprès des acteurs du développement qui sont mobilisés pour capitaliser. Donc, il y a des réunions qui sont prévues dans ce cadre-là. Parfait. Merci beaucoup. Et enfin, une dernière question. Comment avoir les résultats? Par exemple, pour Cap Protéines et Insérer-les, on avait eu des présentations comme celle-ci, des objectifs, mais pas particulièrement de résultats une fois finis. Alors dans le cadre d'Insérer-les, le projet vient aussi de démarrer, donc c'est normal que ça prenne un petit peu de temps à se Oui, structurer. Pour Cap Protéines, il y avait eu un colloque final, et vous oui, pouvez retrouver normalement les éléments sur notre site internet. Il y a c'est ça. également un site internet, Cap Protéines Élevage, qui est plutôt porté par les instituts techniques animaux, mais où on retrouve aussi les éléments, les résultats produits par Cap Protéines. Et donc, nous, l'ambition, c'est de capitaliser sur ces réseaux de diffusion qui existent déjà, donc sur ces sites internet pour mettre les actualités des nouveaux résultats, mais potentiellement également de faire une newsletter à destination des partenaires du projet pour aussi qu'ils puissent avoir en avant-première les résultats qui pourraient être obtenus. Oui, tout à fait. Il y a également, vous pouvez trouver sur notre site internet il y a eu beaucoup d'actualités et d'informations justement avec des synthèses de résultats. Vous pouvez trouver ça sur notre site internet, justement sur les résultats de Cap Protéines. Voilà. Voilà. Merci beaucoup pour le lien. Voilà. Et puis également pour Insérer-les. Sur Insérer-les, dès qu'il y a des résultats, n'hésitez pas à regarder sur notre site internet. On publie des actualités très régulièrement dès qu'il y a des résultats communicables. Je crois qu'il n'y a pas d'autres questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ces échanges. Merci beaucoup Laurine et Agathe pour cette présentation de Cap Protéines Plus. Je vous souhaite un très bel après-midi. N'oubliez pas, vous pouvez retrouver cette présentation en replay. N'hésitez pas à la partager dans tous vos réseaux. À très bientôt, à jeudi prochain pour le prochain Jeudi TI, et très bon après-midi. Au revoir.